Eh bien, le bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les travaux publics. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un matériau. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du matériau. Attendez. Je vais vous faire une petite devinette pour savoir si vous allez reconnaître. Je vous laisse 5 secondes pour deviner. Aujourd'hui, le matériau sera l'enrobé. Un enrobé ou enrobé bitumineux ou béton bitumineux est un mélange de gravier, de sable et de liant hydrocarboné de type bitume. Il peut être appliqué en une ou plusieurs couches pour constituer la chaussée des routes, la chaussée des pistes d'aérosport, mais aussi sur toutes les zones de circulation. Un asphalte est une roche calcaire imprégnée de bitume, expression qui désigne le revêtement des routes. Un bitume est composé de carbone et d'hydrogène, d'où le nom d'hydrocarbure. Il peut être d'origine naturelle ou provenir de la distillation du pétrole. Un goudron, produit provenant de la distillation de diverses substances, charbon, bois, tourbe, il est moins soluble que le bitume. Il existe plusieurs compositions d'enrobés. Je vous en dirai 2 ou 3 dans cette vidéo. Il y a tout d'abord les bétons bitumineux normaux de granules 0,6 et 0,10. Ils sont utilisés pour la réalisation de couches de roulement pour chaussées dites souples à faible trafic. Cette famille de formulations comprend le MBB, le micro-béton bitumineux 0,6 d'épaisseur 3 à 5 cm pour la réalisation de piétonniers et d'accès privatifs. Mais il en existe un deuxième, un béton bitumineux souple ou aussi appelé BBS, qui est lui de granule 0,10 qui a une épaisseur de 4 à 6 cm pour la réalisation de voiries de lotissement et de voiries légères. Dans cette vidéo, je vous parle depuis tout à l'heure de 0,6, 0,10, 4, 2, etc. Petite pression, ça veut dire que le 0 est le diamètre de granule le plus petit qu'on peut avoir et le 10 ou le 6, n'importe, est le diamètre du granule le plus grand. Pour vous donner un ordre d'idée, pour une épaisseur de 4 cm, il faut 95 kg d'enrobé par mètre carré. Pour 5 cm d'épaisseur, il nous faut 120 kg par mètre carré. Pour 6 cm, 140 g par mètre carré d'enrobé. Pour 7 cm, 165 kg par mètre carré. Et pour 8 cm d'épaisseur, il faut 190 kg par mètre carré. C'est en 1900 qu'apparaît le premier enrobé à chaud à Paris, rue du Louvre et avenue de la Victoire.
voici les 4 couches d'enrobé avec des granulats qu'on peut avoir. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc le monocouche, c'est une couche d'enrobé par-dessus une couche de gravillon. Le monocouche double gravillonnage, c'est donc toujours monocouche, donc c'est une couche d'enrobé par-dessus des gros granulats et par-dessus des plus fins. Après, nous avons le bicouche, donc une couche d'enrobé, une couche de gros granulats, excusez-moi, une autre couche d'enrobé et par-dessus une petite couche, des petits gravillons. Et enfin, le sandwich, donc c'est pas celui qu'on mange, hein, c'est une couche de gravillons par-dessus un enrobé et par-dessus un petit gravillon. J'espère que c'était clair pour vous. Si vous n'avez pas trop compris, dites-le moi en commentaire, je vous réexpliquerai tout ça. Lors de la confection de l'enrobé, la température est entre 100 et 150 degrés et l'application à chaud est aux alentours de 150 degrés. En fonction des enrobés, ça peut être soit plus, soit un peu moins, mais en général, la pose se fait à 150 degrés Celsius. Pour le prix d'un enrobé, alors tout ce qui est enrobé à froid, c'est environ 20 € par mètre carré. Et un enrobé à chaud, c'est en moyenne 50 € par mètre carré, pose comprise. Sur ce, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 14 h, pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Travaux Publics. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Et moi, je vous dis bye bye!